La FSU est demandée. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 mars. C'est une journée nationale de rassemblement contre l'état d'urgence et contre la déchéance de la nationalité. On ne parle plus de binationaux. Depuis 3 mois, les partisans de l'état d'urgence expliquent que ces mesures sont prises pour lutter contre le terrorisme. En réalité, ce sont les droits et les libertés de tous, toutes et tous qui sont menacés par le tandem Hollande-Valls, avec le soutien des Républicains et du FN qui partagent l'objectif d'un État policier. Aujourd'hui, la preuve est faite. 3397 perquisitions depuis le 13 novembre. Des familles réveillées en pleine nuit, choquées. Des logements fouillés. Pour quel bilan? 5 poursuites judiciaires et une mise en examen pour terrorisme. Quelle efficacité! Les perquisitions sont décidées par le préfet sans qu'un juge ne décide de l'ouverture d'une enquête. Des assignations à résidence infondées, disproportionnées et discriminatoires. Le droit de manifester est menacé. Des militants sont condamnés. Avec l'état d'urgence, de nombreuses manifestations ont été interdites, notamment pendant la COP21, alors que les stades, les lieux de concert restaient ouverts. La question est, quel était le véritable objectif? Des militants sont poursuivis et certains condamnés, comme 8 travailleurs de Goodyear qui défendaient simplement leur emploi. Le pouvoir policier est augmenté. Utilisation des armes facilitées. Autorisation du port d'armes en dehors du temps de service. C'est une porte ouverte aux bavures. Les écoutes téléphoniques et fouilles en dehors d'une enquête judiciaire, c'est l'aggravation de l'arbitraire et des injustices. Non à l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, non à la dérive vers l'état sécuritaire. Les décisions qui sont prises en ce moment sont graves et elles sont faites pour durer. Elles visent ceux qui résistent à la casse des emplois, à la destruction des droits sociaux, à la dégradation de l'environnement. Mais elles visent aussi les migrants, les sans-papiers et encouragent les actes racistes. Non à l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. Au-delà de formulations en trompe-l'œil, la déchéance de nationalité proposée créerait 2 types de citoyens français, remettant en cause le fondement de l'égalité inscrit dans la Constitution depuis la Révolution française. Même ce gouvernement ne croit pas à l'efficacité d'une telle mesure pour lutter contre le terrorisme, puisqu'il parle de mesures symboliques. C'est bien une stigmatisation qu'entendent des millions de jeunes issus de l'immigration. Cette mesure symbolique discriminatoire n'a pas sa place dans notre Constitution. Je reprends un peu. Le 17 mars, le Sénat entamera la discussion sur la révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, par nos mobilisations, nous demandons à nos élus de la rejeter. Il est possible et il est nécessaire de se protéger du terrorisme sans remettre en cause les droits et les libertés, en redonnant toute sa place et tous ses moyens à la justice. Seul ce modèle de société répond au fond au défi qui est posé. Tous ensemble, nous pouvons et devons exiger la levée immédiate de l'état d'urgence, l'abandon de la constitutionnalité de l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité, le respect de la liberté de manifester et de s'exprimer, l'arrêt de la répression contre les militantes et militants syndicaux et de défense des droits sociaux, la solidarité avec les migrants et l'arrêt de la répression contre eux. Nous encourageons chacun à prendre part aux initiatives organisées pour s'opposer à ce grave recul. Nous devons tous être vigilants. C'est pourquoi le collectif Nous ne céderons pas 47, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, vous annonce officiellement la création de l'Observatoire de l'état d'urgence dans le Lot-et-Garonne, visant à dénoncer et à attaquer toute dérive sécuritaire dans notre département. Merci beaucoup. Super. Si quelqu'un veut prendre